Salut les jeunes. Oui, je m'adresse aux jeunes, même si je sais que d'autres personnes nous suivent sur cette série Vita Bible, mais cette série est quand même destinée aux jeunes. C'est pourquoi je vais faire un peu évoluer les choses. J'ai du mal avec la caméra, je préfère le contact direct avec les gens, je suis quelqu'un de visuel. Du coup, c'est un gros défi pour moi de pouvoir vous parler comme ça. Nous sommes sur ce sujet de la vie de Joseph. C'est un sujet que j'ai choisi parce qu'il y a plusieurs thèmes qui touchent à la vie des jeunes. On parle de ce Joseph de 17 ans et j'ai planté le décor déjà la dernière fois en vous racontant la situation familiale avec toutes ces tensions. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Il faut mettre votre ceinture parce que vous allez voir une cascade de conflits dans cette vie de famille avec une chute phénoménale. Et j'avais posé la question la dernière fois, comment Joseph va-t-il réagir face à tant d'hostilité? Hélas, ce n'est pas terminé. Et regardez avec moi, ouvrez votre Bible dans Genèse au chapitre 37. Et nous allons lire le verset 5 à 11 simplement pour maintenant. Un jour, Joseph fait un rêve, il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandent, est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous condamner ? Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. J'ai encore rêvé, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches et lui dit, ce rêve c'est quoi ? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ? Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Mais son père pense souvent à ses rêves. Des rêves un petit peu space, n'est-ce pas ? Des gerbes de blé, la lune, les étoiles, le soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Les rêves auront une grande importance dans la vie de Joseph. Nous aurons l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Peut-être il est bon de rappeler dans la Bible, il y a un verset dans le livre de Job au chapitre 33, le verset 14, où il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et d'ailleurs, il est dit à la fin de ce verset « Et on n'y prend pas garde ». Alors, j'aimerais dire attention aux rêves parce que Dieu ne parle pas tous les jours, toutes les nuits, à travers vos rêves. Mais, oui, il peut parler à travers un rêve, ou avoir une vision, ça m'est déjà arrivé, ou encore à travers un événement, à travers peut-être une image, un paysage, à travers une musique. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faut-il encore y prendre garde ? Quelquefois, durant la journée, nous sommes tellement occupés à faire tant de choses qu'il aurait beau nous crier, nous n'entendons pas. Parce que ce n'est pas avec notre oreille que nous devons entendre, c'est avec notre cœur. Alors, eh bien oui, Dieu peut trouver le moment où on est le plus disponible pour ici nous parler. Pourquoi pas la nuit ? Faut-il encore réaliser que c'est Dieu qui nous parle et comprendre ce qu'il veut dire ? Joseph a des songes un peu space, n'est-ce pas ? Il ne comprend pas le fond, mais il a envie de le partager à sa famille. Je vais dire, mais non Joseph, ne partage pas ça à ta famille. T'imagines, tu es en train de mettre de l'huile sur le feu si tu fais ça. Mais il va le faire, il va raconter. Est-ce que un psychologue dirait, eh bien, il a besoin de raconter parce que dans ce rêve, certainement, ça parle qu'il a envie d'être aimé, d'être reconnu, c'est pas le cas. Pourquoi pas, psychologiquement, on peut l'entendre. Mais les frères et son père pensent bien avoir compris, même si c'est qu'une partie de ce qu'ils peuvent imaginer ce que veut dire ce rêve. Et voilà qu'ils disent, non mais, tu te prends pour qui, toi ? Ne prends pas tes rêves pour des réalités, hein. Ce partage de rêves va devenir un supplément de colère et de haine, et vous verrez la prochaine fois l'impact que ça va avoir. Je vous disais la dernière fois, Dieu ne cherche pas une famille parfaite pour accomplir ses promesses. Mais même dans ce type de famille, quand Dieu a un projet, il sait trouver un cœur qui est ouvert, réceptif, malgré toutes ses détresses.
Est-ce que ton cœur est ouvert pour Dieu ou est-ce que les détresses ont fermé ton cœur? Alors, reste avec moi pour découvrir ce que Dieu peut faire dans une vie qui semble trop difficile pour espérer un avenir. Ces rêves, vous verrez comment Dieu va les mettre en œuvre pour l'ensemble de la famille. Nous le verrons ensemble. À la prochaine.